relation, on va détruire Sdom. La relation est directe. Sdom, c'est la orla de ce monde. Il fallait détruire cette orla. Sdom, ça représente la Midat Hadin dans le mauvais sens, la Midat Hadin à l'excès, en oubliant qu'il y a eu un chesed d'Akadosh Baruch Hu, en oubliant que tout le monde se maintient parce qu'il y a cette bonté. Mais ils ont raison, l'excès de bonté pour eux ça menait à rien non plus. Donc leur question était présente, ils se sont dit mais alors l'excès de bonté c'est quelque part réduire l'espèce humaine, et ça les dérangeait. Donc il a fallu attendre la venue d'Yitzhak, la naissance d'Yitzhak, qui va lui-même avoir ce comportement de din également, mais qui va avoir aussi également, il sait très bien qu'il provient lui-même du chesed. Il fallait qu'il y ait cet assemblage entre le chesed et le din pour que ça puisse continuer. Et il fallait donc la destruction de Sdom, où au même moment il y a également la naissance de Yitzhak. Alors en réalité, on va y arriver. La Orla, donc on explique que la Orla de ce monde, c'est quoi la Orla de ce monde? C'était la Midat Sdom, c'était les Sdom. Donc, en fait, la Mida de Chesed d'Akadosh Baruch Hu, Hachem a cette Mida de bonté, et c'était nécessaire qu'il y ait cette Mida de bonté, il fallait qu'elle se dévoile. Mais ce comportement de Midat Sdom empêchait Akadosh Baruch Hu de dévoiler son comportement de Chesed de bonté. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens de Sdom ne voyaient pas en Akadosh Baruch Hu le Chesed. Ils ne voyaient que l'homme de par lui-même, son indépendance. Il doit se débrouiller de seul, il doit dépendre de personne. Quelque part, c'est rejeter Akadosh Baruch Hu. Parce que retrouver Hachem, c'est dire, en réalité, Hachem, il nous a donné le plus grand chesed, c'est de nous avoir mis sur terre, de nous aimer, mais il nous a laissé nous débrouiller. C'est vrai, il nous a mis seuls. C'est vrai qu'on a également cette Midat Hadin. Mais on a cette Midat Chesed. On provient entièrement du chesed. Donc, détruire Sodome, à ce moment-là, c'était comme si on faisait la Mila de toute l'humanité, du monde entier. Et c'est pour cette raison que dans cette ville de Sodome, il y avait également la naissance du Mashiach. C'est pour ça que Lot était là-bas. Je me suis posé la question, pourquoi Lot était là-bas? La naissance s'est faite dans cet endroit. Le début du Mashiach, c'est Lot. Et Lot, eh bien, Echan Matzati David Avdi, le passage qu'on a rapporté au début. Matzati David Avdi, c'est dans Teilim. Echan Matzati Oto, Besdom. Où j'ai trouvé David Avdi? Où ai-je trouvé David Amelech? J'ai trouvé Asdom. Il fallait que ça démarre par Sdom, et c'est là-bas qu'on a été chercher le Mashiach, qui était donc Lot. Et pourquoi il fallait ça? Sauver Lot. Ce qu'a fait Avram, d'être allé sauver Lot à Sdom, c'est comme s'il venait guérir le monde quelque part. Avram, on voit qu'il a tout fait pour aller sauver son neveu Lot. S'il a tout fait pour aller le sauver, parce qu'il avait compris qu'en réalité, aller sauver Lot, dans le sens profond, c'était sauver le monde entier. Puisqu'on se rend compte que Matzati David Avdi, c'était donc sauver le Mashiach. Sauver le Mashiach. Le Mashiach, pour plusieurs raisons. Le Mashiach doit venir d'endroits aussi difficiles, aussi obscurs. On avait apporté plusieurs raisons. Les raisons les plus évidentes, c'était de dire que le Mashiach doit venir d'endroits où il est inatteignable. On ne sait pas d'où il peut provenir, même d'endroits obscurs. Sinon, ça aurait été trop clair, trop facile. On a vu également que le Mashiach doit provenir d'endroits aussi obscurs, parce qu'il doit ramasser avec lui toutes les parties du peuple, l'ensemble des parties du peuple juif, et pas seulement l'élite du peuple juif. Mais ce qu'on veut nous faire comprendre ici, surtout, c'est que Lot, il avait, idéologiquement, il a commencé à suivre Abraham, et puis après, il est allé vers Sdom. Comment un homme qui peut venir d'Abraham, qui vivait avec Abraham, peut aller à Sdom? C'est incroyable. Il devait changer. Et pas n'importe qui. Pas qu'il devait changer. Avec sa réflexion, il n'a pas encore été jusqu'au bout. Ça veut dire, on a l'impression que c'est un peu ma savot Simon Abanim. C'est-à-dire que le déroulement de ce qui se passe dans l'humanité, dans le monde en général, depuis jusqu'à la fin des temps, c'est exactement la même situation. On avait vu Lot, qui était descendant de Terach, comme on a vu la semaine dernière ensemble. C'est-à-dire que Lot, il a commencé par essayer de revenir, et puis par la suite, il est parti de l'autre côté, dans l'autre sens, complètement à l'opposé. Il est parti vers la Mida de Sdom. Et après être dans la Mida de Sdom, ensuite, Abraham, au dernier instant, il va le sauver, le faire sortir de cette ville. Au dernier instant. C'est-à-dire qu'Abraham a sauvé cette orla du monde. Regardez le rapport qui est extraordinaire. La orla du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, ce milieu-là de Sdom, s'il aurait
l'humanité ne devait pas rester s'il y avait uniquement des gens de Sodome, qui auraient pu avoir une influence sur le monde entier. Abraham, on se rend compte qu'il y a tout en même temps. Il y a ce qui est extraordinaire. Les anges, revenons à ce que nous avons vu au début. Les anges sont venus annoncer à Abraham il y a eu 3 anges, 3 nouvelles. Première nouvelle, on a vu, c'est annoncer la naissance d'Yitzhak. C'était très important qu'à ce moment-là, il y ait la naissance d'Yitzhak, qui est la naissance de tout le peuple juif, mais qui va venir contrecarrer la position de Sodome. Puisque Yitzhak, on voit que la suite logique du chesed, il y a cette midat hadin, mais il ne faut pas oublier le chesed. Donc c'était Yitzhak qui venait contrecarrer quelque part ce comportement de midat de Sodome. De l'autre côté, le deuxième ange, et c'est tout à fait relié, le deuxième ange vient dire, il faut la destruction. La destruction de Sodome, ça passe par détruire entièrement le Sodome, pour que le monde puisse continuer à survivre. Il faut couper. Il faut qu'il y ait coupé la Orla, comme une Brit Mila au monde, et la Brit Mila du monde, c'était de faire quoi? C'était de détruire Sodome. On ne pouvait pas faire autrement. Il fallait détruire Sodome pour que tout le projet divin qui était qu'Akadosh Baruch Hu n'a créé ce monde que pour donner, que pour mieux donner. Alors c'est caché parce qu'il veut encore mieux le donner. C'est un chesed, c'est un chesed shel gvura. C'est un chesed, non, c'est un chesed qui est, au contraire, qui est extraordinaire. Un chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous donne sans qu'on le ressente, mais il faut le déceler. Et c'est ça exactement cette situation où on se rend compte qu'il fallait d'abord Yitzhak, il fallait la destruction de Sodome, il fallait la Brit Mila de ce monde pour enlever cette excroissance. Tout ça pour réparer quoi? La faute d'Adam Arishon. Tout ça parce que Adam Arishon, qui était à la tête de tout cela, de par sa faute, il a donné naissance non seulement à la maladie, mais tout de suite, immédiatement après qu'il a donné naissance à cette maladie, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Il a eu la Orla qui a poussé. C'est-à-dire que de nouveau, alors qu'il était né circoncis, il n'était plus circoncis après sa faute. Donc immédiatement, on comprend la suite logique où là, on vient nous dire, attention, troisième ange. Qu'est-ce que vient dire le troisième ange? Lui, il vient soigner Avraham Avinu. Soigner Avraham Avinu parce qu'en réalité, soigner Avraham Avinu, on s'est posé la question, mais la Brit Mila, c'est un détail. Mais non, c'est pas un détail. Parce qu'on est en train de parler de la Brit Mila du monde. On est en train d'expliquer que la Brit Mila, comme on a vu dans la Hamida, on le dit le 8e jour, toute la guérison passe par la Brit Mila. La guérison du monde en général passe par la Brit Mila, puisque c'est ça qui a causé par la suite, à cause de la faute d'Adam Arishon, ça qui a causé toute la maladie en général. Donc toute la guérison ne peut passer également que par cette notion de Brit Mila. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu envoie également cet ange qui va venir annoncer à dire à Adam Arishon, tu vas être guéri. La guérison du monde ne va passer que par là. C'est vrai qu'il y a Yitzhak, et il y a l'opposition à Midat Hadin, et puis à Midat Sodome de l'autre côté, il fallait la naissance d'Yitzhak, la destruction de la ville de Sodome, il fallait la guérison pour montrer où on en est, mais surtout, à la fin, le même ange, il fallait qu'il aille sauver Lot. Le même ange qui a guéri Abraham, la suite logique, c'est quoi? Il faut qu'il aille sauver Lot. Ces 3 anges, ils avaient un seul but. C'est tout petit coup du monde entier en général. Ces 3 anges sont venus annoncer à Abraham, voici à partir de toi, il y aura toute une suite. C'est-à-dire que grâce à toi, il y a la suite, même du Midat HaChesed, c'est Yitzhak, Midat Hadin. Ça vient contrecarrer la Midat de Sodome, donc il faut détruire Sodome. Sodome où eux représentent la Orla, l'excroissance du monde, donc il faut couper l'excroissance. De la même manière que Abraham, lui, a fait cette Brit Mila pour couper son excroissance. Mais bien sûr, attention, il faut arriver à la suite. La suite, c'est tout de suite le même malach. Le même malach, il va sauver Lot. Parce qu'Abraham a compris que Matzati David Avdi, que même David Amelech, il faut aller le retrouver chez Lot. Ce comportement, il vient de loin et il progresse. On se rend compte, on n'aura pas le temps de développer ce point aujourd'hui.